Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Pelleras Légende, comme vous pouvez le voir, qui a une nouvelle organisation de showroom. Pour vous, la semaine dernière, en fait, c'était la brutalité italienne, mélangée un petit peu avec de la rigueur germanique. Je parle évidemment de la Huracan Performante. Cette semaine, on parle un petit peu plus de sensualité, de beauté, d'art même directement, puisqu'on parle évidemment de Ferrari et surtout de la 812 Superfast, juste là-bas. Venez avec moi, on vient voir. Aujourd'hui donc, zoom sur cette 812 Superfast, probablement la dernière Ferrari sortie que j'apprécie réellement. Je vous ai parlé de la Roma, mais celle-ci pour moi c'est la dernière Ferrari que j'achèterais si j'avais les moyens. Une Ferrari propulsion, moteur avant, V12, 6 litres 5, 800 chevaux, l'évolution parfaite de la Ferrari F12, ici dans une configuration vraiment très sympathique avec ce grillot Silverstone, cet intérieur rouge Ferrari évidemment, les surpiqûres en noir, des détails en carbone absolument partout, mais une voiture qui est somptueuse. On va présenter ça un petit peu plus en détail. Voici donc les feux d'une 488, feux traditionnels Ferrari, avec leur partie large en bas, comportant le bloc de phare, et la partie plus fine, en roue qui remonte sur les ailes. Mais voici une 812 Superfast, comme vous l'avez vu, avec des feux beaucoup plus larges en haut, beaucoup plus fins en bas, presque comme des bananes. Et ça avait fait un petit peu tiquer les passionnés automobiles au début. Maintenant, tout le monde s'y est habitué, et pour moi, c'est l'une des plus belles faces avant de Ferrari de ces dernières années. La face avant d'une 812 a un air très sympathique et également très espiègle, avec ses grands muscles, ses yeux très fins qui lui font un regard, comme je l'ai dit, sympathique mais vicieux, et cette grande calandre ici qui vient refroidir le V12 6 litres 5 de 800 chevaux. En parlant de V12 6 litres 5 de 800 chevaux, ici, regardez, c'est littéralement un monstre. Il faut se pencher, mais c'est pour la bonne cause. Quand on attrape le loquet, hop. Voici la cathédrale, le V12 6 litres 5 Ferrari, magnifique, dans un bloc. On dirait un petit peu que ça a été sablé, c'est brut, entièrement repeint en rouge, il est énorme ce bloc moteur. On le verra un petit peu après sur les plans, mais il est monté avant les roues avant, plus vers la cabine pour une meilleure répartition des masses et éviter que l'avant s'écrase. Vous avez les deux conduites d'air ici qui mènent vers ce moteur qui est juste mais somptueux, c'est incroyable. Et quand on l'ouvre, vous voyez, c'est tada, on est accueilli, c'est spectaculaire, c'est renversant comme dirait l'autre. Et puis, comme je vous l'ai dit, grande calandre qui vient amener de l'air pour pouvoir refroidir tout ça. Numéro de châssis 227 050. Si quelqu'un l'a construit chez Ferrari et parle français, merci parce qu'elle est très très belle. Bon, comme on l'a dit, il est important de refroidir avec la grande bouche, mais il est également important de laisser passer l'air, comme vous pouvez le voir ici, avec ces entrées puis sorties d'air immédiates qui plaquent les côtés pour abaisser la vente de la voiture. Ici, encore une fois, un passage à travers le capot qui refroidit légèrement le moteur, mais qui surtout permet un passage de l'air comme on avait un petit peu sur les F12 TDF, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis ici, le badge Ferrari avec les trois bandes sur le haut, drapeau italien, le fond jaune et le cavallino avec écrit Ferrari. Bon, les galbes à l'italienne, c'est magnifique, avec ses ailes avant et arrière très bombées, mais ça nuit vraiment à l'aérodynamique. Ferrari y a pensé, comme je vous l'ai dit. Ici, un passage à travers le capot. Ici, vous avez encore une fois passage au niveau des freins. Et là, un énorme passage aussi ici. Je pourrais y mettre ma tête carrément, je pense. C'est très courbé, très galbé. Ça fait vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre. On voit vraiment les reflets de la peinture. Et au-dessus, le fameux cavallino qui, comme vous le savez, est une option. Ici, il n'est pas peint. C'est le badge directement, toujours fond jaune, avec le drapeau tricolore italien au-dessus, et le petit cheval avec Scuderia Ferrari. La config du T7 812 Superfast a été choisie avec grand soin et elle me plaît beaucoup. Vous avez énormément d'éléments en noir lacqué présents, notamment ces jantes qui sont intégralement donc en noir brillant avec les petits écrous chromés et le logo Ferrari sur fond jaune au centre, les étriers de frein rouges. Ferrari, tout est personnalisable mais tout est une option. Et les prix ne sont même pas affichés sur le configurateur, je n'ose même pas imaginer le prix de certaines de ces options. Vous avez les freins évidemment en carbone céramique derrière, ces jantes c'est du 20 pouces, elles sont extrêmement jolies et elles vont très très bien avec la voiture.
on dirait presque un costume de gentleman. Comme si les rappels n'étaient pas assez nombreux, vous avez le drapeau italien ici qui siège juste au-dessus de cette extension de bas de caisse qui vous permet d'aller doucement vers ce pneu, toujours du 20 pouces, ça m'a étonné, 20 pouces mais qui est quand même un petit peu plus épais, il faut bien faire passer les 800 chevaux sur les roues arrière uniquement. Et puis quand on va un peu plus haut, je vous parlais de ces galbes, ici la trappe à essence, et juste la trappe à essence sera contournée par cette entrée d'air qui ressort juste ici. Encore une fois, un souci de garder des lignes somptueuses tout en conservant une aérodynamique bien efficace. Bon, comme d'habitude, les voitures de sport, ça demande de la contorsion et ça va accélérer mon arthrose, mais ça vaut le détour puisque vous avez ce magnifique spoiler à l'arrière qui remonte très légèrement, tel un bec de canard, presque. Et puis ici, toujours cette grande vitre arrière qui abrite un coffre. On va aller voir ça juste après. Le petit logo Ferrari, comme d'habitude, depuis des décennies, il est ici. Et puis le Cavallino, que l'on va aller voir juste après, qui est tout de noir brillant, comme 99% des inscriptions et des détails sur cette voiture. Et puis vous avez les 4 feux Ferrari, dont je vous avais parlé dans ma première vidéo ici. 4 feux, 4 pots en haut et en bas. Un joli rappel, et j'apprécie vraiment ces feux ronds Ferrari. Il me manque sur les dernières, telles les 296, la Roma un petit peu moins, mais surtout la SF90 avec ses feux carrés, j'aime moins. Comme je vous l'ai dit donc, Cavallino en noir, avec la caméra de recul. Je vous dis que cette spécification est très élevée en termes d'options, je ne mens pas. Et puis ce diffuseur qui est presque indépendant, qui ne tient qu'avec les 2 ailettes du centre, qui a l'air d'être très impressionnant en termes d'aérodynamique, je pense qu'il fait un boulot de malade. Et puis comme je vous l'ai dit, les 4 sorties d'échappement ici en couleur un petit peu titane, c'est assez joli et ça contraste finalement avec le noir sur gris de cette voiture. Mais ce qui n'est pas noir, c'est l'intérieur et on va pouvoir l'apercevoir avec le coffre que l'on va voir juste ici. Venez voir avec moi, vous avez ce coffre qui est assez grand finalement pour une supercar de cette taille-là, puisque vous avez quand même un bon stockage. Ici, vous pouvez mettre vos petites courses du samedi ou du dimanche matin. Et puis, avec cette planche en Alcantara, le bas et les côtés sont aussi intégralement en Alcantara. La serrure est en métal intégralement, un grand bloc. Et puis juste là, viens voir ce qu'on a juste ici. Il faut que je me décale. Moi, je vais essayer de rien toucher avec ma veste. Vous avez les lanières en cuir, l'Alcantara, et ça vous mène vers des dossiers de siège en carbone et cet intérieur rouge qui est de toute beauté, comme dirait l'autre. Et on va aller voir ça juste maintenant parce que j'en meurs d'envie depuis tout à l'heure. Bonjour, encore une galère à filmer l'intérieur des supercars, mais cette planche de bord est juste magnifique. On ira s'installer à la place du conducteur après pour vous montrer tout ça, mais vous avez une omniprésence de carbone, de cuir noir et de cuir Rosso Ferrari, comme ils disent, intégralement en cuir noir. On a vraiment l'impression d'être dans la maroquinerie avec un sac à main. Tout est dans le détail, toutes les petites surpiqûres noires, même autour du compteur, petit cerclage en cuir rouge d'1 millimètre d'épaisseur parce que pourquoi pas, nous nous appelons Ferrari. La boîte à gants ici pour ranger un carnet d'entretien et une canette de 0,05 centilitres. Et puis toute cette partie en carbone et le volant qui est juste magnifique avec les palettes, on en a déjà parlé, mais on va aller en parler un petit peu plus en détail tout de suite. Si on pose la clé juste ici, comme je vous l'ai dit, on a un volant qui est absolument magnifique. Ici du cuir perforé, ici du cuir lisse, tout le centre du volant est en carbone avec le klaxon ici, il est juste magnifique, pas de bouton tactile sensitif. Évidemment, on est en 2017, on sait encore faire des volants. Et puis ici, les grandes palettes en carbone, quand je vous dis grande, la palette, elle va de là à là quand même, elle est plus longue que mon empan. C'est quand même impressionnant. Et puis, le clic, ça donne envie de passer des vitesses à longueur de journée. Les LED ici sur le volant en haut en carbone pour pouvoir avoir l'indication du changement de rapport. Derrière, vous avez le contour argenté et puis les 2 écrans ici. Je vous parlais des contours de compteur en cuir avec la casquette en cuir perforé. Ici, vous avez les aérateurs Ferrari qui sont magnifiques, cerclés de rouge également. Tout ici est une option, je vous l'ai dit. Et puis, les petites coutures, là, l'aération, le logo Ferrari, le cuir tout ici avec les molettes de climatisation, les boutons ici et celui-ci qui est probablement le bouton le plus intéressant de l'intérieur, ou pas, on va aller voir l'autre juste après. Les boutons pour les vitres, les warnings, un petit accoudoir central pour pouvoir ranger probablement un téléphone ou 2, et puis ici, le bouton pour la boîte à gants, comme je vous l'ai dit, avec juste devant mon caméraman, l'écran passager que l'on va aller voir juste après. Le petit logo 812 Superfast qui est apposé ici. Encore une fois, je vous l'ai dit, ces aérateurs qui font penser en fait à des réacteurs d'avion. Ce qui fait encore plus penser à un réacteur littéralement, c'est le moteur que l'on met en marche en appuyant sur ce bouton. Évidemment, on démarre de la main gauche, un coup de palette et on part direct. Les bips habituels de chez Ferrari qui me dit ici que j'ai 82 km d'autonomie. Vu la voiture qu'il y a devant, on n'ira pas très loin, c'est pas grave.
comme je vous l'ai dit, donc le petit écran ici pour mon caméraman qui peut apercevoir en direct les bêtises que je pourrais faire. Le mode race, ça c'est le mode mort, et ça c'est le mode ultra mort. Mais nous, on restera ici. C'est une meilleure idée. Et puis vous avez toutes les fonctionnalités qui peuvent être affichées, la performance, comme je vous l'ai dit, avec le petit contour et la vitesse. Vous avez le mode de conduite, la navigation ou le média, et vous pouvez carrément l'éteindre si ça ne vous intéresse pas. Toutes les commandes de climatisation, comme je vous l'ai dit, et sur le volant, comme je l'ai précisé en easter egg dans ma dernière vidéo sur la Huracan, les clignotants sont sur le volant avec 2 niveaux de clic comme un Komodo. Évidemment, il ne faut pas lâcher les mains du volant et surtout avoir de la place pour les palettes. Ici, vous avez le repose-pied en aluminium pour le passager et le conducteur a lui aussi droit à ces petites pédales en aluminium, le frein et l'accélérateur. Et puis, lorsqu'on coupe le contact avec le bouton juste ici, le petit logo 812 Superfast et le logo Ferrari juste ici, avant de sortir avec le petit seuil de porte Ferrari et un petit cavallino qui se projette au sol. Rebonjour, juste ici, vous avez les sièges dont je n'ai pas parlé, qui sont magnifiques. C'est la sellerie Daytona, l'une des 3 selleries ou 4, je ne sais plus exactement, qui sont disponibles dans cette 812 Superfast. La Daytona, on la reconnaît puisqu'elle a ses stries horizontales percées avec ce bandeau central en cuir de la même couleur que le reste du siège. Parfois on peut évidemment changer la couleur. Ici il est intégralement rouge surpiqué de noir avec le petit cavallino, encore une fois cousu sur l'appui-tête. Et puis classique, merci, les ceintures noires qui vont à merveille, qui sont un petit peu en tissu, assez différent des autres ceintures qu'on peut avoir dans d'autres voitures. Ces sièges qui sont très ajourés, très percés, et comme on l'a vu dans le coffre, mais on va retourner le voir, qui sont intégralement en carbone à l'arrière. Et puis, partie habituelle, comment se sent-on dans les sièges de cette 812 Superfast? Eh bien, même sans les avoir réglés, donc peut-être que la personne qui était à mon moment était assez grande, on est très très bien. Et pour vous dire, comparé à la Huracan, je suis mieux installé, moins serré, et surtout, j'ai au moins 10 cm de place à la tête. Peut-être finalement du coup que je pourrais acheter une 812 Superfast un jour. Le problème c'est qu'il me manque 334 900 €. Je vais peut-être vendre ma maison, mon caméraman et ma famille. Eh bien il est temps pour moi de reverrouiller ce bijou et de rendre les clés. Clés que je ne vous ai pas montrées, qui sont juste magnifiques. Regarde-moi ça, avec le petit logo Ferrari juste ici. C'est absolument magnifique. Et toujours le petit porte-clés assorti pour savoir à quelle voiture elle appartient. Petit détail de chez Pelleras Légende. Mais voilà, en parlant de Pelleras Légende, je les remercie infiniment de m'avoir réinvité cette semaine pour pouvoir vous présenter cette voiture et peut-être même une autre. On verra peut-être dans quelques semaines pour vous, dans 10 minutes pour moi. Mais voilà, une voiture absolument magnifique dont je garde un excellent souvenir, même si j'avais très très peur de tout exploser à l'intérieur tant tout est recouvert de cuir. Elle est juste magnifique dans cette configuration très spéciale, très sobre à l'extérieur, très vive à l'intérieur. Et franchement, c'est globalement ce qu'est cette 812, une beauté à l'extérieur, mais sous le capot, une vivacité rarement vue, un dinosaure cette voiture, V12 6 litres 5, qui fait encore des V12 6 litres 5? Plus personne, on a tous des piles à moteur avant et arrière qui accélèrent à la vitesse d'un kart, mais qui ne font pas une bande son digne des meilleurs artistes de tous les siècles réunis. Voilà, pour moi, c'était l'une des plus belles voitures que j'ai jamais review. Je suis très très heureux de pouvoir faire ceci et tout ça c'est grâce à Pelleras comme je l'ai dit, mais également grâce à mon caméraman. Donc je vous demande vraiment de le remercier dans les commentaires, tous ceux qui arrivent jusqu'ici. Et je vous dis merci à vous aussi et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Qu'est-ce que c'est qui vient de passer? Ah, c'est une Porsche, d'accord. C'est beau, j'aime bien. J'aime bien. Je viens de découvrir un truc dans cette 812 Superfast, il y a les commandes vocales. Salut! S'il vous plaît, dites les commandes. Comme d'habitude, les commandes vocales des voitures, dites les commandes. ça ne sert à rien et c'est casse-pied. Au revoir!